Bonjour les amis, je vous présente Myriam, la créatrice de la ferme équestre Beaufort. Bon Myriam, comment tu as créé la ferme équestre et comment tu avais l'idée et depuis combien d'années ça existe? Oui, donc la ferme équestre a été créée en 2004. Donc j'ai commencé d'abord par faire une porte ouverte pour voir s'il y avait de la demande au niveau des cours d'équitation, des stages. Et voilà, bon, je me suis lancée. Et quand j'ai vu qu'il y avait quand même de la demande, donc j'ai fait d'abord des stages en fait pendant les vacances. Avec le petit enfant ou le plus grand? Mes enfants à l'époque avaient 6 ans, 10 ans et 14 ans. Et c'est là que tu as commencé à alors créer Oui, en fait, l'idée m'est venue. Donc nous, on a une ferme, je vais dire classique. À l'époque, on avait des vaches et tout, mais comme on ne trayait plus, je cherchais à faire une activité complémentaire à côté. Donc c'est pour ça que j'ai créé un peu donc le manège. Je mets pas devant. Eric, tu peux venir. Et en fait, l'idée m'est venue parce que au départ, je faisais des fêtes d'anniversaire avec les enfants. Et bon, quand on faisait les fêtes d'anniversaire, ben je les faisais monter à cheval. Enfin, il y avait plusieurs activités, dont les chevaux évidemment. Et j'ai donné aussi des cours dans un autre manège de la région. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Comme ça, tu as combiné voilà. en fait c'est ça, ouais. tes capacités avec les enfants. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que donc l'idée est venue donc de faire et ton mari, des stages. Lui, il était d'accord et il était aussi enflammé. Comment tu vas aider? Oui, il était d'accord, oui, puisqu'il a suivi, donc je suppose qu'il était d'accord. Il a suivi, effectivement, parce qu'il avait quand même construit pas mal de choses qu'on va voir plus tard. Oui, oui, ça c'est venu après, hein, c'est venu après les bâtiments, oui. Au départ, on avait que, je n'avais même pas de poney au départ. Allez, à part mes 2 chevaux trotteurs et alors un petit poney ou 2 qui n'étaient même pas aptes à l'époque à être montés, je vais dire. Donc pour ma première porte ouverte, j'ai dû demander à des amis pour me prêter entre guillemets des poneys pour faire ma porte ouverte. Quoi. Et c'est suite au résultat de la porte ouverte qu'on a acheté des chevaux pour faire les stages. Voilà. Et comment tu as combiné en fait? Tu avais le travail, tu as 3 enfants qui étaient encore petits à ce moment, puis il y a le travail dans la ferme avec des vaches. Avec Eric, ben oui, bon, ça a demandé quand même pas mal de boulot. Je travaillais donc dans une entreprise de la région. Je faisais les équipes. Enfin, j'ai fait plusieurs horaires. J'ai fait les équipes. J'ai fait mi-temps. J'ai travaillé le week-end. Donc ça m'a donné un petit peu de temps libre, je vais dire, pour pouvoir m'occuper des chevaux et des cours en même temps. Et les enfants, là, comment? Ben les enfants, ben ils étaient pas tout petits, hein. Bon, 6 ans, 10 ans, 14 ans. Bon, les premiers stages, ben Wendy, la plus grande, m'a quand même bien aidée pour les stages. Et le fait d'avoir des jeunes enfants, ben ça a apporté une clientèle aussi, vu que comme ils étaient à l'école. Ils ont apporté leurs copains et copines, et puis bon, de bouche à oreille, ben, les gens sont arrivés, quoi. Et après, comment sont venus les premiers chevaux, les poneys? Tu as acheté? Oh, on a acheté, oui, pour faire les premiers stages, on a acheté quelques chevaux à un marchand de la région, qui malheureusement n'est plus là maintenant. Et oui, donc un petit peu à la fois, quoi. Donc on a commencé tout doucement et puis un peu à la fois notre cheptel, je veux dire notre cavalerie s'est agrandie un peu au fur et à mesure des années, quoi. Ouais, c'est génial, c'est extraordinaire. Voilà. Donc les 3 filles, ils s'enflammaient pour les chevaux, ça vient de ta côté? Enfin oui, bon, elles ont toutes les 3 adhéré, je vais dire, à l'équitation. Elles aiment bien les chevaux aussi. Bon, la plus mordue, je vais dire, pour
aller donner les cours et tout, ben, c'est Amandine. Donc, c'est elle qui maintenant a repris, je vais dire, le flambeau, vu que moi, bon, je me suis retirée un petit peu. Mais voilà, quand elles étaient plus jeunes, oui, elles ont aidé tout le temps, quoi, aller pour les stages, aller quand elles étaient en congé, parce que bon, les stages, c'est quand ils sont en congé. Et pour les cours, bah, oui, elles étaient là aussi. Bon, pas toujours, mais parfois elles étaient là. Vous avez combiné aussi art avec le chevaux, ça veut dire la danse. Ah oui, la danse et l'équitation. Ils sont nés les spectacles. Ouais. Oui, on a fait notre premier spectacle, je vais dire, en 2018, je pense, oui. Ça, c'était notre premier spectacle. En fait, j'étais là. Mes filles faisaient de la danse. Depuis qu'elles sont toutes petites, elles font de la danse toutes les trois. Enfin, elles faisaient de la danse toutes les trois, et il y en a encore qui continuent. Et j'avais toujours eu, oui, cette envie de faire un spectacle qui mêle la danse et l'équitation. Mais bon, voilà, on n'est pas des professionnels, on est des amateurs, donc je ne savais pas très bien comment faire. Et puis un jour, on a été voir un spectacle Cavalia avec Frédéric Pignon et Magali Delgado. Et en voyant le spectacle, je me dis, ah, ça, c'est le genre de spectacle, bon, pas à notre niveau évidemment, hein, que j'aimerais faire. Voilà. Ça nous a donné l'énergie, je vais dire, pour pouvoir le faire. L'inspiration, tout ça, voilà. Oui, voilà. Oui. Et c'est comme ça qu'on a commencé, quoi. Je peux dire personnellement, chaque année, c'était vraiment plus et plus. Oui, allez, avec les années, on s'est amélioré, voilà, et on a perfectionné un petit peu, compliqué un peu nos numéros, et voilà. Et on est arrivé à un stade quand même qui est pas mal. Et les gens sont toujours contents quand ils viennent nous voir et ils disent que ce qu'on fait est magnifique, quoi. Voilà. Mais nous sommes toujours des amateurs, nous ne sommes pas professionnels. Après, vous avez ajouté la soirée western. Oui, la soirée. Est-ce que c'est chaque année aussi ou non, les soirées western, c'est seulement quand on va à la mer. Parce que bon, on n'y va pas tous les ans non plus, mais on essaye d'organiser des vacances à la mer avec les chevaux, avec nos chevaux à nous. Donc on prend nos chevaux et on va à la mer une semaine avec nos cavaliers qui évidemment sont aptes à faire ce genre de séjour. Hein. Il faut être à l'aise aux 3 allures et avoir l'âge évidemment pour le faire. Il faut au minimum 12 ans. Et pour pouvoir financer donc le voyage, on organise des soirées western, donc c'est une soirée donc qu'on organise pour diminuer un petit peu le prix du séjour. Des séjours. Voilà, donc le bénéfice de la soirée va entièrement donc à nos jeunes cavaliers, enfin à tous ceux qui participent, quoi. Donc toutes les activités, hein, voilà. Ils sont toujours pour la ferme équestre et pour continuer. Et les rallyes, c'est toujours chaque année que vous organisez? Chaque année, oui. Le jeudi de l'Ascension, on fait un rallye équestre. Donc ça, c'est une promenade de 25 km environ. Les gens viennent avec leurs propres chevaux et nous, on fait un parcours donc fléché qu'ils doivent suivre. Il y a des arrêts, donc sur le parcours, il y a 2 arrêts. Et quand ils reviennent, ils ont l'occasion donc de déguster nos délicieuses carbonades flamandes ou notre américain. Exact. Voilà. Donc on essaye donc d'entretenir ça, mais bon, ça devient compliqué parce que les gens maintenant, après le rallye, souvent s'en vont et ça c'est un peu dommage, mais bon. Voilà. Donc on réfléchit à une autre formule, mais bon, on verra, quoi. À suivre. Oui. Ces derniers temps, tu avais transmis la manège à ta 2e fille pour gagner un peu de temps pour toi parce que le temps passe, les enfants sont grands. Ben oui, bon, voilà, je suis plus toute jeune non plus. Hein. ça, donc, ça aussi. Voilà. Et puis, en fait, les enfants, ils continuent toutes les activités. Qu'est-ce que c'est rare aujourd'hui que les enfants, ils vont dans les traces de leurs parents. Amandine, comme je l'ai dit tantôt, elle a plus disposé, je vais dire, à reprendre le manège.
Elle a fait des études d'institutrice maternelle et bon, c'est pas évident de trouver du travail dans sa branche. Oui. Et bon, combiner les deux, c'est pas facile non plus parce que l'air de rien, institutrice maternelle, ça demande beaucoup de travail après les cours, donc à domicile. Et voilà, donc c'était compliqué pour elle de faire les deux. Donc elle projette de faire que l'activité manège et d'abandonner, enfin, de mettre sous le côté un petit peu son métier d'institutrice maternelle. Mais bon, voilà, c'est un bon bagage pédagogique pour les enfants, parce qu'on a quand même des petits-enfants on accepte les enfants à partir de 4 ans. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir une personne, c'est rassurant pour les parents de savoir que la personne accueille les enfants, voilà, qu'elle a ce qu'il faut. Amandine est très compréhensive et très gentille avec les enfants, donc, parce que c'est ça qui est important aussi. Il faut avoir le feeling avec les enfants et avec les chevaux aussi, évidemment. Et les deux, oui. Les deux, ça c'est... Donc c'est Amandine qui va continuer en fait. Oui, maintenant toujours avec l'aide de ses sœurs et de nous, des parents. On est toujours là. Vous êtes toujours là. On est toujours là. Tant qu'on sait lui donner un coup de main, on est encore là. Et quand on fait des activités spécifiques comme la balade Halloween, le rallye, le spectacle, les soirées, là, ses sœurs sont là aussi pour l'aider. Voilà quoi. Donc on essaye, de garder quand même cette ambiance un peu familiale. Voilà. C'est génial. Ouais. Je vous trouvais les gens extraordinaires. Merci, c'est gentil. Et voilà, les enfants pour le cours, ils sont en train d'arriver. Et du coup, on va maintenant dans le terrain et voir un peu qu'est-ce qu'ils font dans la piste. Voilà. Ok, je peux couper.